Il est 6h52, c'est déjà demain. Bonjour Anthony. Bonjour Adrien. Tremblez, braves gens. Anthony a des mauvaises nouvelles pour vous. Petit conseil à tous ceux qui utilisent leur téléphone portable professionnel pour envoyer des messages perso. Attention à ce que vous écrivez. La justice... Non. La justice vient en effet de statuer. Votre patron a parfaitement le droit de lire vos SMS, même ceux à caractère privé. Anthony. Ouais, si vous avez pris l'habitude d'envoyer au fil de la journée à votre épouse des petits messages pour lui dire, pour commenter la cravate de votre manager, l'haleine de votre voisin de bureau, ça peut arriver. Jamais. Bon, évitez quoi, parce que franchement, ce genre de message peut se retourner contre vous, peut être utilisé contre vous en justice. C'est ce que vient d'annoncer la Cour de cassation, la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui estime que tous les SMS écrits depuis un téléphone qui vous a été prêté par votre entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel. Autrement dit, ils peuvent être lus à tout moment et même en votre absence, par votre employeur, et ils peuvent même être utilisés. Voilà, petit dédicace à Mathieu dans les images, parce que le petit texto d'illustration, c'est Mathieu, c'est vraiment une ordure. C'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est pas moi. J'ai monté les images, c'était dans la banque d'images. C'est un hasard, c'est un hasard. C'est un hasard total. Même si bon, ça témoigne du climat. Oui, dans de toute façon. Donc, les SMS peuvent donc être consultés par la direction sans que vous soyez présent, utilisés devant la justice même pour des motifs légitimes, nous dit-on. C'est-à-dire que un motif légitime. Alors, en cas d'insulte, en cas de fraude, en cas de rupture d'une clause de confidence. En fait, le cas qui fait jurisprudence, c'est deux sociétés, l'une accusait l'autre de lui débaucher tous ses salariés. Et donc, la société est allée vérifier dans les BlackBerry de ses employés qu'il y avait bien eu des échanges, et la justice estime que effectivement, ces SMS peuvent faire office de preuve. Alors quand même, un truc, une astuce pour éviter les regards indiscrets, c'est écrire au début du SMS perso ou personnel. Et à ce moment-là, l'employeur n'a plus le droit d'aller lire le SMS, ou s'il le fait, il ne peut pas l'utiliser contre vous en justice. C'est quand même bon à savoir. Ça tient à pas grand-chose. Ça donne quand même un peu envie de lire ce qu'il y a après. C'est vrai, c'est écrit perso ou confidentiel. C'est une tentation. C'est une tentation, mais ça peut pas être utilisé contre eux. Et c'est exactement la même chose que pour les mails. Alors, personnellement, je savais, pour les mails. Ouais. Je dis personnellement, donc vous n'avez pas le droit d'écouter la suite. C'est ça. C'est fini. Un employeur a parfaitement le droit de lire tous les courriers électroniques stockés sur l'ordinateur qu'il met à votre disposition au boulot. Exactement la même chose, sauf si vous mettez dans le titre du mail perso ou personnel, et à ce moment-là, effectivement, ça ne peut pas être utilisé contre vous. Mais demain, les directions n'auront même plus besoin de ça. Ce seront des logiciels qui liront tout ce qu'il y a dans vos mails. C'est en tout cas ce qu'imagine Google, Big Brother, qui a déposé un brevet, une technologie qui va lire tout ce qu'il y a dans vos mails et détecter. Non, mais attendez, là ça va beaucoup plus loin. Naïf que vous êtes. Détecter dans vos mails tout ce qui est un peu limite d'un point de vue juridique ou réglementaire. Et dès qu'il y a une phrase qui est un peu en désaccord, on va dire, avec le règlement interne de l'entreprise ou avec la loi, eh bien, ça va être souligné à l'intérieur du mail et on va vous rediriger vers un lien internet qui vous explique ce qui est un peu, ce qui va pas dans ce que vous avez écrit. Si vous avez écrit un truc un peu limite sur un concurrent, sur un contrat un peu confidentiel, eh bien, ça va vous être signalé, et le brevet prévoit même qu'une tierce personne puisse être aussi au courant. Donc, par exemple, votre DRH qui peut être au courant de tout ce que vous écrivez dans vos mails. J'ai hâte de voir les bugs. Alors, c'est juste un brevet, pour l'instant, c'est pas une technologie qui existe. Je vous l'annonce, on se prépare des bons moments. Ça va être sympa. vont être assez goûteux. Bon, alors, à part se taire et ne rien écrire, il y a quand même des solutions pour échanger discrètement avec ses collègues, s'envoyer des messages qui s'auto-détruisent. Oui. Alors, vous connaissez. C'est un peu C'est Mission Impossible. Voilà. Mission Impossible version messagerie d'entreprise. Alors, vous connaissez peut-être Snapchat, qui se permet de s'envoyer des photos éphémères. Là, c'est le même principe avec Confide, mais pour la messagerie d'entreprise. Donc, ce sont des messages que vous allez recevoir. Ils vont être masqués, vous touchez, le message va se démasquer, et une fois que vous avez terminé de le lire, au bout de quelques secondes, le message va s'autodétruire. Impossible de l'imprimer, impossible de faire une capture d'écran, impossible de le transférer, de le conserver de quelque manière que ce soit. Donc voilà, c'est l'idéal pour s'échanger. C'est que pour l'entreprise ou ça marche dans l'adultère? Non, ça fonctionne aussi avec l'adultère. Ouais, ça fonctionne avec tout, mais ça a été créé pour l'entreprise. C'est pour un ami. C'est juste... non, mais voilà. Donc les messages ça qui nécessite d'avoir un peu de mémoire. Si vous affilez rendez-vous avec une adresse, vous avez 3 secondes pour retenir l'adresse. C'est vrai. Ça peut être embêtant. Mais bon, au moins ça reste discret. Vous restez hors des regards indiscrets. Voilà. Donc voilà, soit l'autodestruction, soit le perso, mais on a vu que le fameux perso ou personnel, il y a peut-être des moyens de le contourner. Si j'ai bien tout écouté, Anthony Morel, cette chronique, elle ne s'auto-détruit pas, et vous la retrouvez évidemment sur rmc.fr. Merci beaucoup, Anthony. C'est déjà demain. À demain. À demain.